Bon match les gars, bon match, bon match. Messieurs, on est là pour se faire plaisir, mais il n'y aura pas de plaisir sans souffrance. C'est comme ça dans la vie. L'UNFPFC, ça fait 30 ans que ce club existe. Aujourd'hui, l'UNFPFC regroupe tous les joueurs qui sont en fin de contrat, professionnels de Ligue 1, Ligue 2 et nationale. L'objectif de ce stage et de ce club, c'est de pouvoir aider les joueurs à retrouver bien sûr un club. Aujourd'hui, on est dans un endroit bien particulier. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir concilier un peu le football autre que le match qu'on fait d'habitude. C'est de pouvoir rencontrer des personnes qui sont dans une prison. Nous, aujourd'hui, on est les joueurs qui recherchent des clubs, eux qui vont peut-être sortir de la prison et de pouvoir retrouver, bien sûr, un travail. Deux petits mots rapides sur l'UNFP pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est le syndicat des footballeurs professionnels. Il y a un aspect qui nous intéresse et qui fait partie de l'ADN de l'UNFP, c'est la dimension sociale, qui est très importante et qui nous rassemble aujourd'hui. On a décidé récemment de créer un mouvement qui s'appelle Positive Football avec des programmes où on fait prendre conscience aux footballeurs qu'ils ont un rôle particulier à jouer dans la société, donner à l'autre, apporter des solutions, un regard et de l'entraide. Je remercie mes joueurs parce que ça fait un mois qu'on est ensemble, on fait beaucoup de choses. C'est une période de transition pour nous. Quand je leur ai annoncé que hier, ce match, tous les joueurs ont répondu présent. Donc aujourd'hui, ça va être à la fois un moment de sport, de réflexion et de détente. On va vraiment passer la journée ensemble. Aujourd'hui, nous avons abordé des thèmes forts autour de ces footballeurs, autour aussi des détenus avec leurs questions, leurs remarques, leurs réflexions. Tout cela sous l'égide de Samy Traoré et de Pascal Bolini qui ont su faire le lien entre ces deux mondes. On a essayé de faire un petit parallèle entre moi, ma fin de carrière et eux, leur sortie. On m'a contacté pour venir ici et je pense que c'était une bonne chose. Vous aiguillez un petit peu par rapport à ce que moi j'ai vécu, ce qu'il ne faudrait pas faire. Et vous, quand vous allez sortir, essayez de vous donner des indications aussi pour si vous voulez aller dans le milieu du sport ou du football. Moi, j'ai du temps à donner. Tout le monde pense que les footballeurs sont déconnectés de la réalité, c'est pas vrai. Et Samy, ça fait partie des footballeurs qui, aujourd'hui, dans ce parallèle qu'on fait avec le milieu carcéral, il connaît les quartiers. Et aujourd'hui, c'est l'élément idéal pour s'adresser à cette population particulière qui va forcément trouver un écho dans ses propos. Samy, c'est quelqu'un aussi qui est connu pour être cash. Grandi dans un quartier à Créteil avec une famille de 14 enfants, donc je suis le premier. C'était pas pour moi à l'école, donc on s'est orienté sur le football. Une adolescence dans la banlieue parisienne, mais avec de la détermination et savoir ce que je voulais faire. Donc voilà. Samy, il a eu des mots très forts et je pense que c'est comme ça qu'il faut leur parler. Ils en ont conscience, hein, parce que pour beaucoup, ils attendent ces discours-là. Les moments de joie dans le football et dans la vie, pour tout le monde, c'est court. Moi, j'ai arrêté ma carrière à 35 ans, fin de contrat au Paris Saint-Germain. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire après le football. Je sais faire que du football. L'oseille, tu le dépenses tous les jours. Il n'y a plus d'oseille. Donc, il faut travailler comme tout le monde. Je fais quoi à 35 ans? Moi aussi, je vais faire des affaires, chercher des kilos, je vais me mettre sur un terrain, je donne des affaires à un petit. Vas-y, mets-toi sur le terrain. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je réfléchis, je me casse la tête. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je réfléchis, eh ben, je suis avec des potes et mes potes sont entraîneurs. Eh ben, mon pote, il est entraîneur, ça ne te dit pas, eh ben, je les observe, je regarde, puis ça me tente de temps en temps, et je m'y mets. Et je m'y mets, puis ça me plaît. Et puis ça me plaît, puis je me mets. Et je passe mes diplômes. Et c'est comme ça que je suis arrivé là. Maintenant, je suis entraîneur à Choisy-le-Roi. S'il y en a un qui veut sortir, qui tape dans le ballon, il y a une R2 chez moi, Choisy-le-Roi, vous venez, je vous essaye. C'est important ces mots-là parce qu'ils se rendent compte que y en a d'autres qui viennent du même milieu mais qui ont pu s'accrocher et rester dans le droit chemin. Et donc non, c'est des mots qui font écho, oui. Il faut plus de discours comme ça. Le conseil que tu donnes aux jeunes, même à la sortie, c'est que si par exemple ils ont une attache, que ce soit on va dire familiale avec une femme, enfant, peu importe, ou avec des projets, c'est-à-dire qu'il faut rester dans un projet, il faut être déterminé. Mais là, à la place où ils sont. Mais si tu ne te mets pas des projets maintenant, tu vas les mettre quand tu vas sortir? Jamais de la vie. C'est maintenant. Maintenant qu'il faut commencer à se mettre des projets et s'y tenir. Les trois quarts, vous savez pertinemment qu'il n'y a personne qui va vous tendre la main. C'est à vous d'aller chercher les choses. C'est personne qui va vous aider. Rien ne va se faire sans travail. C'est pareil que quand vous allez sortir. Rien ne va vous tomber dans les mains. Il n'y a pas un mec qui va venir avec une sacoche qui va vous donner tiens 3 millions.
Vas-y, va monter quelque chose. Jamais de la vie. Quand vous allez sortir, vous allez être tout neuf. En général, vous allez être tout neuf, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Soit vous la retournez là, ou soit vous allez avancer. Vous avez vu ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien. Donc, fixez-vous des objectifs. Quand je sors, je fais ci, ça soit carré. Il n'y a personne à droite, personne à gauche qui va parler dans ma tête. Fin de la discussion. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Vous tombez, vous allez vous relever. Ça ne marche pas, ben je vais essayer autre chose. On a tous les mêmes problèmes. Et c'est ça le truc, le point commun entre nous. La patience, c'est un mot, c'est un petit mot, mais ça pèse. Ça pèse beaucoup. Si tu as la patience, je pense que tu vas beaucoup faire. Et soyez déterminés, messieurs. Ça, c'est valable pour les footballeurs aussi. Hein. Soyez déterminés, pensez, mettez tous les atouts de votre côté. Après, comme on dit, Dieu vous aidera, j'espère. Le parallèle qu'il y a pu y avoir avec les joueurs, et ça c'est intéressant. On leur dit pour pouvoir, voilà, une personne de tenue qui doit préparer sa sortie, comme voilà, un joueur de foot voilà, qui a un plein d'activité, prépare aussi sa reconversion. Pour moi, il y a une analogie hein, quelque part. Je suis originaire du Congo-Brazzaville, mes parents sont nés là-bas. Et avec la sélection, du fait que j'y suis allé, j'ai vu qu'il y avait plein de choses à faire et tout là-bas. Et je voulais me lancer dans... En fait, lancer une société de tri des déchets. Et en fait, en ce moment, je suis en train de me former à ça pour pouvoir en fait, ouvrir quelque chose ça là-bas ou même ouvrir quelque chose ici en France parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Avec Pascal, donc, en fait, je fais une formation d'aide à la création d'entreprise où j'ai 17 modules à faire en 2 ans ou en 1 an. Ouais. Une carrière de footballeur, c'est rempli d'aléas. Même si on pense que la vie de footballeur, c'est complètement, c'est une vie où il n'y aura jamais de problème, jamais de situation, jamais d'accident. En fait, il peut en avoir. Il faut quand même assurer ses arrières. J'ai fait des mauvais choix, comme des bons choix aussi. Aujourd'hui, je le paye cash, mais je l'assume. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire en fait la chose qui va me rendre le plus heureux, en fait, qui va rendre heureux ma famille et surtout les personnes qui te soutiennent. Moi, en sortant d'ici, je compte me réinsérer. J'ai un fils qui a 11 ans, j'ai envie qu'il réussisse. Et ça leur rappelle effectivement que tout n'est pas fini, c'est des jeunes et qu'en sortant d'ici, ils peuvent faire plein de choses. Quoi. Et c'est bien de leur donner cette possibilité-là. Je pense que le discours est bien passé. Sur tout ça, si on a réussi à en toucher 2-3 et qu'ils ont pris conscience qu'eux, eh ben, on aura fait notre travail de la journée. Donc on va jouer en 9 contre 9 plus un gardien, parce que le terrain est un petit peu plus petit. Regardez, les équipes sont marquées sur le tableau. On va changer rapidement et puis après on va les diriger sur le terrain. Monsieur, on est là pour se faire plaisir, mais il n'y aura pas de plaisir sans souffrance. C'est comme ça dans la vie. Quand on a ces moments-là, moi j'appelle ça des parenthèses. Hein, les sports, c'est une parenthèse pour eux. Tu es en contact avec la société civile, avec les joueurs. Et ça, c'est une bonne chose. Ici, on est dans un milieu assez fermé quand même, assez difficile. Avec beaucoup de violence, on est face à une misère aussi sociale qui est très difficile. Le sport, c'est complètement un échappatoire. C'est un moment où quand on joue au foot, ou même quand on fait des pompes ou de la barre de traction, ou même des abdos en groupe, et ben, c'est un moment de convivialité où on l'oublie même quand on est en prison. Il n'y a que l'UNFP pour le faire. Je pense que c'est magnifique ce qu'ils font. Je tiens vraiment à remercier les jeunes qui ont joué le jeu, l'UNFP aussi pour cette journée. C'est vraiment une journée où on pense à rien et je les remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir nous voir ici. Je dirais que c'est une journée détente, une journée où tu fais connaissance avec des gens. C'était une journée complètement à part. Hein.
c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait se faire plus souvent. Clairement, pour moi, c'est une réussite. À chaque fois, il y a ce type d'événements pour les gars. Ça les sort un peu de leur ordinaire. Ouais, j'espère sincèrement qu'on pourra renouveler ce type d'opération parce que pour moi, c'est utile. On sème de graines. Cette opération, elle est forte pour les détenus et à la fois pour les joueurs parce que c'est pas parce que tu es passé par la case prison que tu peux plus exister dans la société ou que tu n'as plus de vie dans la société. C'est pas parce que tu es passé par la case chômage au football que tu peux pas rebondir dans le monde du football. Et je pense que les joueurs comme les détenus sont ressortis avec de la confiance et une envie en tous les cas de croire en eux. Quand tu vois la journée qu'on vient de passer avec le bonheur, je pense qu'on a pu donner un petit peu, pour au moins une journée. Voilà, il n'y a rien de mieux.